Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cette 21e vidéo sur le mot Mishpat. Nous sommes arrivés au psaume 119, verset 7, et nous allons donc continuer à approfondir les Écritures. Encore une fois, cette série sur le mot jugement, sur le mot Mishpat, est là en fin de compte pour nous aider à bien comprendre, à bien raisonner selon un jugement juste devant l'Éternel, notre Dieu, notre Père, face à tout ce qui va venir, oui bien sûr, mais aussi afin d'être solidement ancré par la foi en Christ Yeshua sur les racines hébraïques de la foi et d'être les témoins que l'Éternel Dieu veut dans ces temps qui vont être bousculés, très durs. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci de ta bonté, merci de ta patience envers chacun de nous. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Vois, Seigneur, les ténèbres qui peuvent couvrir, qui couvrent encore nos cœurs au plus profond de nous-mêmes. Oui, Seigneur, afin que nous puissions nous attacher encore plus à toi, à être ton fils, ta fille, à la gloire de ton Saint-Nom, de servir toi, le seul vrai Dieu, unique et vrai, afin que ton nom puisse être glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, puisse être glorifié sur cette terre, à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Yeshua, Hamashiach, celui qui est appelé le Christ. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Allons donc voir notre texte. Ok. Donc nous sommes là dans le psaume 119 au verset 7. Le psaume 119, c'est ce qu'on appelle un psaume instructif. C'est même un psaume alphabétique aussi, car en réalité, il est divisé par tranches de 8 versets, et chaque tranche ici correspond à une lettre de l'alphabet. Donc les 8 premiers versets, en hébreu, commencent toujours par Aleph, comme vous le voyez ici apparaître à l'écran, ici, Aleph, la première lettre de l'alphabet. Les 8 versets suivants, commencent toujours en hébreu par la lettre Bet, deuxième lettre de l'alphabet. Le troisième, en fin de compte ici, groupe ici, c'est la troisième lettre de l'alphabet, Gimel. La quatrième lettre de l'alphabet, c'est pour les 8 suivants, verset 25 au verset 32, etc., etc. Ensuite, le et que vous voyez là, cinquième lettre, du verset 33 au verset 40, les 8 versets suivants. Chaque fois, ça commence toujours par la même lettre ici. Comme vous voyez ici, c'est Gimel, ok, Gimel, ok, Gimel, ok. Donc c'est toujours pareil, ok, en réalité. D'accord? Toujours en fin de compte pareil. Très intéressant. Ok. Là, j'ai donné un mauvais exemple parce que c'était Dalet. Non, non, c'est bien ça. Gimel, Gimel, et puis Dalet, ici, voilà, c'est bien ça. Dalet pour, en fin de compte, les 8 derniers, ici. Ok? Puisque je n'ai pas compté, cela non plus. Ok. Donc, on a bien, effectivement, en fin de compte, ici, notre organisation, ici, très, 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 très rigoureuse dans le psaume 119. Cette organisation très rigoureuse, elle correspond aussi à notre éducation. Aleph, c'est les 8 premiers versets qui concernent lorsqu'on est enfant, oui bien sûr, et qu'on commence à lire et à apprendre, cela correspond à cette étape de la formation. Ensuite, quand on est jeune homme, c'est les 8 versets suivants, etc. Donc, il commence par un bête, etc., etc. C'est pour ça ici, il est dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va les regarder plus en détail, ok, et on va faire notamment remarquer chaque fois qu'on a le mot « jugement ». Le mot « jugement », compte ici, on le retrouve au verset 7. Vous le voyez apparaître ici. Je vous l'agrandis. Ok. Alors ici, il est dit
Et on va reprendre à partir du verset 1 quand même pour bien comprendre le contexte. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent dans la Torah de l'Éternel. Donc ici, le mot c'est bien Torah en fait en hébreu, qui existe 219 fois dans 213 versets. Donc on peut traduire par Torah, gardez le mot Torah. Ok, c'est l'ensemble des Écritures. Au départ, c'est en fait les 5 premiers livres, je rappelle, Genèse, ok, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ça, c'est le cœur même des Écritures, le cœur même de la Torah. Mais en réalité, l'esprit de la Torah, ce que l'esprit en fait enseigne dans la Torah, on va le retrouver en fin de compte dans tous les autres livres jusqu'à l'Apocalypse. Donc même en fait dans Luc, Matthieu, Marc, Jean, etc. Et en fait tous les épîtres, on retrouve en fin de compte, on va dire l'esprit de la Torah, si vous voulez. Ok, c'est toujours le même esprit qui agit, oui bien sûr. Ok, c'est ça qui est très important de bien comprendre. On est là dans l'unité des Écritures. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, ok, dans la voie, qui marchent dans les enseignements de la Torah. Heureux ceux qui gardent ces témoignages, qui le cherchent de tout leur cœur. Donc ici, on a le mot lève qui apparaît. Ok. Donc le mot lève en fait apparaît en fait ici. Lève, je vous l'ai dit en fin de compte déjà, c'est un mot qui existe 592 fois en fait dans 549 versets. Ça veut dire cœur en fait ici. C'est soit le cœur physique ou le cœur en fait comme le centre des choses. Okay, le cœur même en fait, par exemple le cœur des problèmes, le cœur des choses, etc. Le cœur c'est le centre, c'est de là d'où part en fait les sentiments, c'est là d'où part les pensées, c'est là d'où part en fait ici tout, c'est le cœur même, le centre de l'homme si vous voulez. Okay, c'est donc important. Ça a le même sens en fait en hébreu qu'en français. Okay, donc là, effectivement, on a un gros avantage dans notre langue. Il n'y a pas de perturbation en fait quant à la traduction en fait ici du mot lève. Ça veut dire cœur. Donc, quand on dit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, eh bien, effectivement, en fin de compte, on peut effectivement comprendre ce que veut dire le mot cœur, effectivement. Quoique, c'est encore plus profond que cela, on le verra. Heureux ceux qui gardent ces témoignages, qui le cherchent de tout leur cœur, c'est-à-dire de leur capacité à réfléchir, ok, de tout leur être, en fait, ici, on peut dire déjà. C'est donc déjà important cette notion de cœur ici. Qui ne commettent point d'iniquité, remplis d'hypocrisie et de duplicité. Et l'iniquité qui perdure dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne fait rien, on reste dans la même chose, les mêmes habitudes, etc. Résultat des courses, on est dans l'avla, en fait, ici. On avait vu ce mot-là dans le détail, on a fait même une vidéo, en fait, ici, sur ce mot-là. Avla, c'est l'iniquité, n'est pas l'iniquité tout court, l'iniquité tout court, c'est avon, mais dans l'iniquité, en fait, ici, dans l'avon, si en fait cette iniquité, elle perdure dans le temps, elle finit par se remplir d'hypocrisie et de duplicité, comme si on avait un cœur double, et puis, en fin de compte, elle perdure en fait dans le temps, c'est-à-dire que le cœur s'endurcit quelque part. Là, on a bien cette notion de cœur qui s'endurcit, comme le cœur de Pharaon. Et là, c'est bien le mot lève. Donc pour Pharaon, c'est bien cette dimension-là du cœur qui s'endurcit, bien sûr. Il reste dans la tradition, en fin de compte, dans lequel ce qu'il a, dans lequel il a été enseigné et il reste là, effectivement. Donc dans ce cas-là, c'est de l'iniquité qui peut être remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure dans le temps. Okay, donc, ça veut dire là déjà, on voit que le Seigneur nous interpelle dès la jeunesse, dès le plus jeune temps, en fait, ici, eh bien, nous devons apprendre à avoir un cœur pur, un cœur sincère, qui ne marche pas dans l'iniquité remplie d'hypocrisie ou de duplicité, et qui perdure dans le temps, ok, et qui marche dans ses voies, ok, comme par exemple, eh bien, on peut dire que lorsqu'on est en fait sur la montagne catholique, désolé de prendre en fait l'exemple, nous sommes dans la tradition chrétienne catholique, eh bien là, on est dans l'iniquité, bien sûr, dans la vone, mais encore plus dans l'iniquité
rempli d'hypocrisie et de duplicité, on est d'accord, car on est là comme dans un cœur double. Je sais, en fait, je connais les Écritures au bout d'un certain temps. J'ai lu qu'il fallait faire le Shabbat, mais je continue à faire le dimanche. Je continue à faire Noël. Je continue, en fait, ici, à faire les fêtes de l'Éternel, les fêtes, pardon, les fêtes dites chrétiennes et non pas les fêtes de l'Éternel. Cela veut dire que je suis dans l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure dans le temps. Et plus elle perdure dans le temps, plus le cœur s'endurcit, ok, s'endurcit de plus en plus, comme Pharaon. C'est exactement ça, exactement la même, en fait ici, la même équivalence, en fait ici, au niveau sensibilité spirituelle. Donc là, on est dans l'avla, bien évidemment. Et là, plus en fait on est endurci, moins c'est facile de revenir, on est bien d'accord. Ok. Donc l'Éternel Dieu le permet, oui bien sûr, mais il regarde. Ok. Il sonde les cœurs, il sonde les reins, il regarde si quelqu'un se pose des questions, et si quelqu'un se pose des questions, l'Éternel Dieu ne manquera pas par son esprit de le solliciter, de le fortifier, afin qu'il puisse sortir de cette iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure dans le temps, si, et c'est la seule condition, s'il reconnaît ses péchés, ses transgressions, ses iniquités, et qu'il s'humilie et qu'il veulent bien se repentir, bien évidemment, pour s'attacher à l'Éternel Dieu. À l'Éternel Dieu, sa main n'est jamais trop courte pour sauver. Donc s'il y a un cœur repentant qui est rempli de repentance, l'Éternel ne manquera pas de le sauver. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu a besoin, en fin de compte, de témoins qui soient solidement ancrés sur les racines hébraïques de la foi, afin de pouvoir témoigner et aider tous les croyants qui sont dans les iniquités remplies d'hypocrisie et de duplicité, et iniquités qui perdurent dans le temps. C'est la v'là. Ok. Donc ça, c'est important de bien voir, en fait, ici, de bien comprendre cette dimension spirituelle. Ici, c'est pas un jeu, c'est pas simplement de la connaissance, on est bien d'accord, hein. C'est en fait quelque chose de fondamental, oui, bien sûr, ok, de fondamental et de très très important. Voilà pourquoi il faut en fin de compte ici s'accrocher et témoigner autour de nous, mais selon la vérité. Verset 4. Toi, tu donnes des instructions pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes voies être bien réglées afin de garder tes lois. Ici, c'est bien le mot loi. Okay. Ici, on a le mot Torah qui apparaît. Donc ça, on ne le traduit pas, on le garde, car tout le monde doit apprendre ce que c'est que la Torah. C'est l'ensemble des enseignements de Dieu, bien évidemment. Okay. Ça va de la Genèse à l'Apocalypse. Par contre, les lois, eh bien, effectivement, ici, ce mot-là, je l'avais en fin de compte déjà mentionné, c'est le mot roc que vous voyez apparaître à l'écran. Ici, roc, rokim, okay, au pluriel, c'est un mot hébreu qui existe 127 fois dans 124 versets. C'est un nom masculin. En hébreu, le mot loi est un nom masculin. Ça veut dire ce qui est ancré, ce qui est gravé, ce qui est écrit, okay, soit dans les habitudes des hommes, soit dans l'univers. C'est la notion de loi, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on ne revient pas. Comme par exemple les fêtes de l'Éternel. Oui, c'est devenu une loi. Et ça doit devenir en fait une loi. Oui, bien sûr. Une loi dans notre vie et ça ne doit être jamais remis en question. On doit faire le Shabbat, on doit faire les fêtes de l'Éternel. Ça doit rentrer pleinement, pleinement dans nos cœurs et dans nos vies. Donc le mot roc, c'est le mot loi. Okay. Donc retenez-le bien. Okay. On aura l'occasion de le revoir. Oui, bien sûr. OK. Donc ici, okay, d'être bien réglé, puissent mes voies être bien réglées afin de garder tes lois. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture, okay, d'un cœur sincère au plus profond de lui-même. Donc tout à l'heure, on avait vu le mot lève. Okay, je vous l'ai montré, je vous le remontre.
Donc le mot lève, on le traduit effectivement par cœur. Dans nos Bibles, c'est presque toujours traduit par cœur, et c'est très bien. Ça a le même sens en fait en français. Soit le cœur physique, soit en fin de compte au figuré, bien évidemment. Même sens en fait en français. Donc ça, c'est un avantage. Donc nous, Français, nous avons une capacité, de par notre langue, effectivement, de pouvoir mieux comprendre en fait l'hébreu que n'importe quelle autre nation. Voilà pourquoi la France a un rôle tout à fait particulier à côté, en fin de compte, d'Israël, oui, bien sûr. L'Israël, c'est le peuple choisi de Dieu, ok, mais les Français, Sarfat en fait en hébreu, eh bien, c'est en fait ici l'endroit où on forge les idées, ok? On forge les joyaux. Et voilà pourquoi ça s'appelle Sarfat. Donc en fait ici, la France, elle est chargée de former et de façonner des lois, des règles, des explications, des ceci, des cela, pour les donner en fait aussi aux autres nations, afin de pouvoir soutenir Israël, aider Israël, ok, au niveau physique, mais au niveau spirituel en fait aussi. Donc la France a un rôle parmi toutes les nations, un rôle tout à fait particulier. Donc aujourd'hui, la France devrait être une nation qui soutient Israël comme aujourd'hui, en fait, les États-Unis le font. Malheureusement, la France est à côté de la plaque quelque part. Ok, c'est dommage parce que cela va attirer sur elle des jugements, oui, bien sûr. Elle ne fait pas, elle ne remplit pas la mission que l'Éternel Dieu lui demande, en fait, de faire auprès d'Israël. Toi, tu donnes des instructions pour qu'on les observe avec soin. Donc, instruction ici, c'est le mot pikudim. Ok, donc c'est effectivement ici des choses très importantes qu'il faut apprendre à connaître, que l'on reçoit par l'Esprit de Dieu dans son cœur. Oui, bien sûr. Ok. Et effectivement, donc ici, on a le mot lève, bien sûr. Donc, j'étais sur ce mot-là. Ok. Et on arrive en fait ici à un autre mot en fait ici qui est traduit par cœur. Ici, ce n'est pas le mot lève, c'est le mot lévave. Donc je vous le montre, très important. Donc le premier, c'était 592 fois dans 549 versets. Ici, c'est le mot lévave. Donc c'est le mot lève avec un bet en fait en plus. C'est-à-dire la lettre finale est doublée, ok, qui se prononce comme un vav, un vet si vous voulez. Léva 252 fois dans 230 versets. Numéro Strong 03824. La première fois où on le trouve, c'est Genèse 20.5. Ce mot, en fin de compte, est toujours traduit par cœur pratiquement. Dans la seconde, comme le mot lève, on ne fait pas la différence dans les traductions. Ok, je ne sais pas, même s'il y a une traduction, en fin de compte, des nations qui fait la différence entre les deux mots. Ok, c'est bien dommage. Donc en hébreu, le mot lève, c'est le cœur. C'est l'intérieur de nous-mêmes, en fait, ici, bien sûr. C'est le centre, en fait, d'où part les sentiments, les pensées, les ceci, le courage, la volonté, etc. C'est le cœur de l'homme. Okay? Très, très, très important. Le mot lévave, okay, c'est une dimension supplémentaire. C'est la même chose que le mot lève, mais en plus intime, au plus profond de nous-mêmes. C'est le cœur intime, c'est notre relation spirituelle en fait avec Dieu, ok, dans une intimité plus profonde en fait encore. C'est pour ça que ce mot-là, on pourrait le traduire par en fait un cœur au plus profond de chacun de nous-mêmes. Ok, donc ici, le verset, on peut dire, je te louerai dans la droiture d'un cœur, ok, de mon cœur, pas simplement de mon cœur, ok, ou d'un cœur qui apprend les jugements conformes à ta justice, mais d'un cœur sincère au plus profond de lui-même, en apprenant les jugements, en fait ici, qui sont conformes à ta justice. Là, on traduit bien effectivement le sens hébreu, en fin de compte, ici, des mots, en fait, de ce verset. Donc ça, c'est très important de bien comprendre cette dimension-là. Donc, on est déjà dans une dimension, ce n'est plus en fait le premier âge où on apprend la parole de Dieu, ok? Non, on est déjà dans la capacité de comprendre une dimension, en fait ici, supplémentaire quelque part, celle de la nécessité de s'attacher au seul Dieu unique et vrai,
et d'apprendre en fait là les jugements de l'Éternel, la manière de juger de l'Éternel. Car l'Éternel Dieu juge bien sûr entre ce qui est bien et ce qui est mal, et il veut apprendre au travers de son Fils Yeshua Mashiach à ce que l'on puisse apprendre à juger, distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, avec grâce et vérité. C'est la seule manière pour pouvoir être un même cœur, une même âme, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Oui, bien sûr. Donc, cette capacité de réflexion, si je puis dire, elle ne vient en fin de compte qu'à partir du moment où l'enfant devient un jeune homme, en fait, ici. OK? Ou va devenir un jeune homme. C'est pour ça que la deuxième partie va commencer. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Oui, c'est la deuxième phase. Donc là, je te louerai dans la droiture d'un cœur sincère au plus profond d'un cœur sincère au plus profond de lui-même ou au plus profond de moi-même. En fait, ici, ce serait même peut-être mieux de dire ici moi-même pour bien comprendre ici. Je te louerai puisque ça commence par je. On peut parfaitement dire cela. Pourquoi? Parce que le verset commence par je. Je te louerai dans la droiture d'un cœur sincère au plus profond de moi-même. Donc là, on est dans le lévave. C'est un cœur en fait intime avec Dieu. En quoi faisant? Eh bien là, en apprenant les jugements. Dans la seconde, c'est traduit par le mot loi, en apprenant les lois conformes à ta justice, les lois de ta justice. Non, c'est les jugements, la manière de juger, okay, ce qui est bien et ce qui est mal, qui sont conformes à ta justice. Et là, on trouve le mot tzedek, bien sûr, justice. Je veux garder tes lois, ok, tes lois, roc en fait ici, ne m'abandonne pas entièrement lorsque je n'écoute pas, en fait ici, comme il le faudrait. Donc voilà en fin de compte ici ce qui est donc très important à bien comprendre dans ce premier passage, ces 8 premiers versets. Oui, bien sûr. OK. Donc on a ici, en apprenant les jugements, c'est-à-dire la manière de juger de l'Éternel. Ici, le mot en fait mishpat est traduit dans la version seconde par le mot loi. Ce n'est pas bien, car le mot loi, on a d'autres mots pour dire loi en fait en hébreu. Ok, très bien. Ok. On passe à la deuxième en fait ici, deuxième passage. Deuxième lettre, c'est la lettre bête. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Question. Donc on a pris quelques années déjà, ok. Et le jeune homme, ben, il est déjà en fait, il est adolescent et il est capable de comprendre tout un certain nombre de choses en vue, en fin de compte, de devenir un adulte, ok. Eh bien, en fait, comment en fait il peut rendre son sentier pur en se dirigeant d'après ta parole, ok. Ça, on s'en doute, ok. En se dirigeant d'après ta parole. Verset 10, je te cherche de tout mon cœur. Ici, c'est le mot lève. Donc déjà, première phase, avant de s'attacher de manière intime en fait à Dieu, il faut le chercher de tout son cœur, bien sûr. Donc je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer dans le péché, loin de tes commandements. Voilà pourquoi les commandements de Dieu sont extrêmement importants. Donc aujourd'hui, même si je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien, le sang de l'agneau me lave, me purifie, c'est très bien, de toutes mes erreurs passées. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que je continue dans l'iniquité qui était la mienne avant que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua. Il faut que je revienne, que j'écoute les jugements de Dieu et que j'écoute ses commandements avec grâce et vérité et que j'apprenne, en fait ici, à comprendre la parole de Dieu dans toute sa dimension, dans toute sa largeur, sa longueur, sa profondeur, en fait, ici, et sa hauteur. OK. Voilà pourquoi, en fait, ici, il est dit, verset 11, je sers la parole que tu me révèles. Donc, ici, on a le mot, en fin de compte, dabar. OK? Ça veut dire effectivement la parole. On est bien d'accord. Mais ici, en fin de compte, OK, la parole que tu me révèles, c'est émer. C'est-à-dire que tu m'expliques, que tu me permets de comprendre. Ok.
ok? Je serre la parole que tu me révèles dans mon cœur. Ici, c'est le lève, afin de ne pas pécher contre toi. Donc l'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins, ça vous le savez, mais il regarde comment en fait on fait. Est-ce que vraiment, en fin de compte, dans notre cœur, c'est-à-dire au fond de nous-mêmes, est-ce qu'on écoute vraiment et est-ce qu'on met en pratique? Donc, si on n'écoute pas la parole de Dieu et qu'on ne fait pas le Shabbat, on ne fait pas les fêtes de l'Éternel, donc déjà, ça veut dire que c'est pas en fin de compte dans notre cœur déjà, ok, que d'écouter les commandements de Dieu et que de les mettre en pratique. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes lois, en fait ici. Là, je retrouve le mot roc. De mes lèvres, j'énumère tous les jugements, en fait, ici, de ta bouche. Donc, vous voyez ici, le mot mishpat, en fait, ici, est traduit, en fait, ici, dans la version seconde, par, en fait, sentence. OK? Tout à l'heure, c'était traduit, en fin de compte, par le mot loi. OK? Donc, en fait, ici, on chamboule tout, ça fausse complètement la compréhension, et je vous défie, effectivement, en fait, ici, en français, dans les traductions françaises, eh bien, de bien comprendre le sens hébreu, en fin de compte, des termes. C'est impossible, car les traductions, en fait, ici, ne sont pas bonnes, ne sont pas suffisantes, tout simplement, ne sont pas pertinentes. Tout simplement pourquoi? Eh bien, parce que les hommes n'écoutaient pas, en fait, pour mettre en pratique, selon effectivement leur cœur. S'ils avaient écouté de tout leur cœur déjà, l'Éternel Dieu aurait veillé et aurait guidé leur cœur pour que les traductions, en fait ici, soient plus pertinentes. Ainsi, ok, eh bien, les hommes en continuant comme cela, en fait, continuent en fin de compte, en fait, d'enseigner comme en fait ils ont vécu selon leur tradition, en fait ici religieuse ou spirituelle, et en fait les hommes n'avancent pas. Ils restent en fait ici dans leur tradition. Ils évoluent un peu, ok, mais trop petitement, tout simplement parce qu'on n'est pas dans l'obéissance et la soumission que l'Éternel Dieu veut. Donc ici au verset 13, de mes lèvres j'énumère tous les jugements, en fait ici, de ta bouche, en fait ici. Donc on voit bien ici, c'est pas le mot sentence, bien évidemment, qu'il faut utiliser. En fait, on est dans les jugements, c'est-à-dire la manière de juger de Dieu. Verset 14, je me réjouis dans la voix de tes témoignages, comme si je possédais tous les trésors. Je médite sur tes instructions, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes règles. En fait, ici, ce n'est pas le mot loi ici, c'est le mot règle, c'est le mot ruka. C'est donc un autre mot. Je n'oublie point ta parole. Ruka, eh bien, je vous le montre. Ok. Ruka, c'est un autre mot. Pour le différencier du mot roc, c'est la même racine au début, hein, ok? Rouk, roc, ruka, rouk ou roc, c'est pareil, c'est la même racine en hébreu, ok? Donc ici, ça, ce sont plutôt des règles, en fait, ici, ok? Que l'on met en place, ok? Et en fin de compte, les lois, c'est les rocs. Donc on a la Torah, si vous voulez, c'est l'ensemble des enseignements de Dieu, dans lequel il y a en fin de compte des rocs, des rokim, ok, c'est-à-dire des lois, et il y a des rukot, ruka ou rukot, qui sont des règles, qui sont là en fin de compte pour mettre en place un certain nombre de choses, comme par exemple les règles alimentaires, ce sont des ruka ou rukot, tout simplement. C'est des règles pour que tu restes en bonne santé, mais ça correspond aussi à des règles qui permettent de renvoyer si tu es dans l'obéissance et la soumission à Dieu. Plus tu rentres dans l'obéissance et la soumission à Dieu, plus l'Éternel Dieu va te garder, en fait, des mauvaises influences, bien évidemment, physiques et spirituelles, bien évidemment. Plus tu respectes, plus tu es dans l'obéissance, plus tu es dans la soumission, ok, plus l'Éternel Dieu va te garder. Voilà pourquoi, dans les temps qui viennent, c'est extrêmement important d'apprendre à marcher selon les enseignements de la Torah, selon les lois de Dieu, selon les règles de Dieu, selon ses commandements, oui bien sûr, qui sont là en fin de compte pour nous apprendre à marcher dans la sanctification tout simplement. Donc ici, je fais mes délices de tes règles,
je n'oublie point ta parole. Donc tout cela est très important, évidemment. Je fais un petit aparté, en fait, ici, nous sommes dans le psaume 119. Donc le psaume 119, nous l'avons retraduit, oui, bien sûr. Okay. Il existe, en fait, en format papier, okay, soit en format A4, comme vous le voyez là, et dedans, en fin de compte, vous avez le texte, en fait, en hébreu, vous avez le texte en phonétique, et vous avez une traduction, en fait, en français, qui est très, très proche de l'hébreu. Ceci a été fait, on l'a édité, afin que les hommes et les femmes puissent apprendre à découvrir l'hébreu, à le lire, en fait, éventuellement. Okay. Donc, on a fait tous les psaumes, okay, mais on ne l'a pas édité, en fait, ici, encore, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. On va d'abord éditer, en fait, les 5 premiers livres. Quand on aura édité les 5 premiers livres, on éditera tous les psaumes, en français, en hébreu et en phonétique, avec quelques commentaires probablement. Mais ça prend beaucoup de temps. Mais déjà, certains psaumes existent, notamment le psaume 119. Vous l'avez en grand format comme ceci, format A4, ou alors vous l'avez sous la forme de petites brochures comme ceci. Pareillement, c'est un peu plus petit, ok, mais c'est une traduction qui est très, très, très proche de l'hébreu. Je vous la conseille, oui, bien sûr. Ok. Notamment pour, en fin de compte, prier l'Éternel ou pour enseigner, oui, bien sûr. Enseigner, en fait, ici, nos enfants. Ok. On était dans la deuxième lettre, bête, en fait, ici. Ok. Je vais prendre, en fin de compte, ici, mon mot mishpat, et on va aller le chercher, en fin de compte, dans les autres versets. Ok. Les autres versets de ce psaume, notamment 119. Ok. Donc, il existe de manière assez courante dans le 119. Donc, vous le voyez, en fin de compte, toutes les lettres, en fait, ici, on va trouver le mot jugement dans chaque paragraphe. Gimel. Donc là, ce sont les 8 versets qui commencent en hébreu par un gimel. Où là, il est dit, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole d'avare. Ouvre mes yeux. Attendez, je vais vous l'agrandir en fait aussi quand même. Voilà. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles qui viennent de ta Torah. Ici, c'est le mot Torah en fait en hébreu, donc on ne le change pas. Pour habituer les uns et les autres à dire que la Torah, c'est l'enseignement de Dieu. C'est l'enseignement que Dieu donna à Adam, en fait, au départ. Oui, bien sûr. Et les descendants d'Adam n'ont pas écouté, ils se sont pervertis, rappelez-vous. Okay. Et effectivement, en fin de compte, la méchanceté était tellement grande sur la terre que l'Éternel Dieu n'avait plus qu'une seule solution, puisque les hommes n'écoutaient pas et qu'ils ne voulaient pas revenir. Eh bien, ce fut le déluge. Seulement 8 personnes ont été sauvées avec Noé. Et effectivement, de ces 8 personnes, eh bien, effectivement, la descendance d'Adam a continué, oui, bien sûr, a continué. Et en fait, les descendants d'Adam, eh bien, est-ce qu'ils ont écouté et mis en pratique? Pas toujours, non, même en fait ici, la majorité n'ont pas écouté. Mais l'Éternel Dieu a suscité en fait un homme, un patriarche, Abraham, et a fait alliance avec lui, oui bien sûr. Ok, Abraham connaissait Noé, oui bien sûr. Les 70 premières années de la vie d'Abraham, Noé était vivant. Je vous renvoie aux enseignements que nous avons. Donc nous savons que la transmission était orale en fait à cette époque-là. Oui bien sûr. Abraham, il écoutait en fait la Torah, les enseignements de la Torah, et il l'enseignait bien sûr à ses enfants. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu le choisit en fait lui, et il fait alliance avec lui. Il dit en fin de compte, je t'ai choisi pour faire alliance avec toi, pour que tu deviennes une multitude de peuples. Okay. Non pas seulement que tu aies une descendance grande et magnifique et glorieuse, qui soit sur la Torah, les prophètes et les psaumes, mais qu'une multitude de nations soient aussi de ta descendance, okay, à la gloire de l'Éternel, au travers de Yeshua Mashiach. Donc, c'était déjà l'alliance, elle est là, okay, et elle se fait en fin de compte avec Abraham, parce que Abraham est choisi pour, en fait, ici, enseigner à ses enfants le jugement juste, mishpat, et à marcher dans la justice par la foi. Voilà pourquoi, en fait, ici, dans le psaume, en fait, ici, ok, eh bien, en fin de compte,
pardon, je termine quand même. Abraham, en fin de compte, ok, donc l'alliance est faite avec lui. Est-ce que la descendance, en fait, a toujours suivi? Non, ok, malheureusement. Donc le propre de l'homme, c'est de s'écarter de Dieu et des enseignements de la Torah. Alors, effectivement, les Juifs ont été dispersés et ont été emmenés, en fait, en exil, oui, bien sûr, 400 ans, en fait, d'exil, ok, en Égypte, mais l'Éternel, dans sa bonté et sa miséricorde, fait sortir son peuple d'Égypte, et cette fois-ci, il va donner la Torah écrite sur le mont Sinaï, afin que les hommes n'oublient plus. Et effectivement, aujourd'hui, ok, en 2024, nous avons en fait une copie, des copies des textes qui ont été donnés en fait à Moshe. Oui, bien sûr. Et d'autres textes qui sont venus en fait par la suite se greffer en fait ici par la grâce de l'Esprit de Dieu, bien évidemment, qui sont venus se greffer, mais toujours dans le même, comment dire, la même logique, le même état d'esprit. C'est le même esprit en fait ici qui en fait ici complète les Écritures pour effectivement qu'elles soient mieux comprises et en fait mieux appliquées. Est-ce pour autant que les hommes écoutent et mettent en pratique? Non. Alors Dieu a envoyé Yeshua pour qu'il révèle la parole pleine de grâce et de vérité. Et en fin de compte, il est venu, tout est accompli il y a 2000 ans. Au travers des disciples de Yeshua, cela va être évangélisé et répandu. Est-ce pour autant que les hommes écoutent et mettent en pratique? Constatez vous-même, nous sommes en 2024. Est-ce que les croyants écoutent la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité? Vous avez la réponse, oui, bien sûr. Alors des jugements vont venir terribles, terribles, car l'Éternel Dieu va secouer, secouer la terre. Verset 19, verset 18, donc je rappelle, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles qui viennent de ta Torah. Même chose, ok? C'est la troisième lettre. Nous pouvons faire cette prière en fait aussi, même chose. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles qui viennent de ta Torah. Et l'Éternel Dieu ne manquera pas de nous ouvrir les yeux. Cela fait 30 ans que j'ai donné, plus de 30 ans que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua. Encore aujourd'hui, mon frère, ma sœur, l'Éternel Dieu me montre des choses merveilleuses dans la Torah, les prophètes et les psaumes que je n'avais jamais vus en fait avant. Et cela me réjouit en fait ici chaque jour, chaque semaine. Ok, et je n'ai même pas assez de temps pour étudier tout ce que le Seigneur en fait ici me donne. Alors je fais ce que je peux pour le communiquer, oui bien sûr, le plus simplement possible au travers des vidéos, oui bien sûr. Ok, et on va éditer certaines choses, mais je ne peux pas tout faire. Avec mon épouse, c'est impossible. Beaucoup trop long, beaucoup trop riche, etc. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est d'interpeller les hommes et les femmes pour qu'ils viennent se repentir de leur iniquité ou de leur iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité et d'iniquité qui perdure dans le temps. Verset 19. Je suis un étranger sur la terre, un guerre. Étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. L'Éternel Dieu ne jamais ne va cacher ses commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers... Ah, vers quoi? Tes jugements. Mishpat, en fait, ici. OK? Dans les traductions françaises, c'est marqué vers tes lois. Non, c'est pas tes lois. Vers ta manière de juger, en fait, ici. C'est-à-dire vers les jugements de Dieu, afin que j'apprenne à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est comme cela que le Seigneur, en fait, ici, nous apprend à devenir des hommes et des femmes matures, c'est-à-dire d'un descendant d'Adam, ok, afin que je ne reste pas un Énoch, c'est-à-dire un homme qui périt. L'Éternel Dieu, en fin de compte, va me former et me façonner afin que je puisse être un Ish ou une Isha, c'est-à-dire un homme ou une femme qui soit instruite, en fait ici, petit à petit, à s'attacher à l'Éternel Dieu et à rester en fait attaché à Dieu qui la porte, qui toujours la porte, mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes jugements, ta manière de juger. Oui, tout ça c'est bon. Tu menaces les orgueilleux. Là c'est bien le mot orgueilleux, c'est Zedzedim. Ces maudits qui s'égarent dans le péché, loin de tes commandements. Si tu n'écoutes pas, si tu veux savoir si un tel ou tel autre, ok,
né en fin de compte et est dans le péché, eh bien regarde, écoute, simplement en fin de compte aussi, s'il ne fait pas le Shabbat, mais s'il fait le dimanche, s'il fait les fêtes, je reprends cet exemple parce que c'est un exemple qui est évident aux yeux de tous. Cela veut dire qu'en fin de compte, si quelqu'un ne fait pas le Shabbat, ne fait pas les fêtes de l'Éternel, ça veut dire qu'en fin de compte, ok, il s'égare dans le péché dans son âme, et quelque part il y a de l'orgueil, quelque part, oui, évidemment. Eh bien ici, l'Écriture est très claire. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent dans le péché, loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car je garde tes témoignages. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes lois. Les lois de Dieu, en fin de compte, c'est extrêmement précieux, oui bien sûr, extrêmement précieux. Lorsque je donnais mon cœur et ma vie à Yeshua, je l'ai donné dans une église dite charismatique ou une église évangélique qui était touchée par la grâce de l'Esprit de Dieu. Oui, bien sûr. On appelait ça être né de nouveau. C'est très bien. C'est une bonne chose. OK? Mais il ne faut pas rester, en fait, sur simplement cela. Car, en fait, si l'Éternel nous a touchés de son esprit, c'est pour aller plus loin, c'est pour venir sur les racines hébraïques de la foi, sur, en fin de compte, les règles, les commandements, les lois, en fin de compte, de Dieu, qui deviennent, en fait, ici, comme des merveilles, parce qu'elles nous gardent, effectivement, de toute la corruption qui va venir. L'Éternel Dieu va juger les peuples et ça va être terrible ce qui va venir. Ok, les repères vont se perdre. Tous les hommes, tous les croyants qui sont sur telle colline spirituelle ou telle montagne spirituelle vont perdre tous leurs repères. Voilà pourquoi les lois de Dieu sont précises et en fait extrêmement précieuses. Tes témoignages 24, tes témoignages font aussi mes délices. Ils sont pour moi de bons conseils parmi les hommes mortels. Ici, c'est le mot Énoche, dont je vous ai déjà parlé, mais je vous le signale entre parenthèses. Dans nos Bibles, ok, second notamment, ici le mot est traduit par homme tout simplement. Ok. Je répète, vous avez 4 mots en fin de compte qui sont traduits dans nos Bibles françaises par homme en fait ici. Vous avez Adam, qui est en réalité le descendant d'Adam. Vous avez Énoche, celui-là, ok, qui est en fait normalement l'homme mortel, l'homme qui périt, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas la vie éternelle et qui n'aura pas la vie éternelle. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous appelle à sortir de notre condition de descendant d'Adam, de notre condition d'homme mortel, afin de devenir des ish, c'est-à-dire des hommes instruits, des hommes formables, en fait ici, qui s'attachent en principe à Dieu et restent attachés à Dieu pour devenir des guébers. Quatrième catégorie d'hommes, c'est des hommes matures, les hommes faits. C'est très important car on ne refait pas l'écriture. Hein, okay, la parole de Dieu est vraiment très très claire sur ces appellations-là, bien évidemment. Alors, vous ne les avez pas dans vos Bibles, vous ne les trouverez pas. Énoche, ça existe 563 fois dans 529 versets. Nous les avons tous faits. Donc, on les a tous corrigés dans nos Bibles, okay, dans nos traductions. Et vous aurez effectivement, quand on éditera la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres, tous ces mots-là sont bien retraduits. Okay, donc, ça vous permettra d'avoir des repères. Mais on a besoin d'encore un peu de temps. Okay. Il n'y a que moi et ma femme qui travaillons en fin de compte sur cette traduction. Donc effectivement, c'est un petit peu juste, effectivement. Ok, voilà pourquoi on a besoin de vos prières, de votre aide, de votre soutien, etc. Ok. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Et surtout de vos encouragements. Ok. Et on a besoin. Alléluia. Mais on va y arriver. Ok. Donc voilà, en fin de compte, ici. Ok. J'agrandis encore un tout petit peu pour ne pas, en fin de compte, décaler de trop. On arrive en fait au quatrième série de 8, c'est le Dalet en fait ici. Okay. Et je vais retrouver le mot jugement au verset 30. Okay. Et là, en fin de compte, eh bien, on va lire aussi ces 8 versets. C'est trop important, okay. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment trop important. Okay. Mon âme, j'agrandis encore un peu, encore une fois.
Voilà. Mon âme est attachée à la poussière. Verset 25. Rends-moi la vie selon ta parole, selon les paroles que tu donnes, que tu révèles. Davar, en fait, ici. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes lois, car les lois de Dieu sont immuables. Oui, bien sûr. Dans la tempête qui vient, en fait, les lois de Dieu vont rester fermes. Oh, oui, bien sûr. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous avertit afin que nous puissions nous former à droite et à gauche là où nous sommes. Ça ne sert à rien de nous rassembler, en fait, ici, encore pour le moment. L'essentiel, c'est que nous soyons répartis à droite et à gauche, que nous sortions de la tradition, en fin de compte, chrétienne, telle qu'elle existe, sortir des collines et des montagnes où nous avons été élevés et d'aller dans le désert. Oui, bien sûr, de faire un groupe très réduit, une cellule de maison, en fait, ici, avec quelques-uns. Mais s'il y a quelques-uns qui viennent de différentes origines, forcément, ça va créer des tensions et des difficultés. On ne sera pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi il vaut mieux être seul dans son coin pendant un temps, de manière à écouter et à mettre en pratique avec simplicité de cœur. Le meilleur formateur, c'est l'Esprit Saint au travers de Yeshua HaMashiach. Lui, il sait exactement où on en est, chacun de nous, et il sait exactement où le Père veut nous conduire. Voilà pourquoi l'Esprit Saint est extrêmement précieux. Il faut être né de nouveau, oui, bien sûr, et effectivement, il faut apprendre à écouter Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être, oui, bien sûr, et de l'intimité de son cœur, en fait, aussi, si on comprend, en fait, cette dimension-là. Verset 27. Fais-moi comprendre la voie de tes instructions, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme c'est nefesh, on n'a pas étudié encore dans le détail le mot, pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Oui, la parole de Dieu, elle est là pour relever. Le psaume 119, il est valable encore aujourd'hui pour tout le monde, oui bien sûr. Moi, je l'ai beaucoup utilisé en fait aussi. Verset 29. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta Torah ou les enseignements de ta Torah au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Verset 30. Je choisis la voie de la foi. Ah, ici en fin de compte, petit i, le i c'est en fait Emouna. Et moi, Emouna, c'est souvent traduit par fidélité. Ce mot-là, en fin de compte, c'est Emouna. Parfois, c'est mal traduit. Mais en réalité, Emouna nous parle toujours, en fin de compte, de foi ou de fidélité. Dans notre traduction, on les a tous repérés et vous le verrez. Ça existe 49 fois dans 49 versets. Ce n'est pas en fait un mot qui est très très courant. Donc, quand on peut, c'est mieux de le traduire par foi. Et en réalité, ici, qu'est-ce qu'il est dit? Je choisis la voie de la foi, c'est-à-dire de marcher en fin de compte dans la foi, dans la justice par la foi, tzedaka. On a fait une vidéo sur le mot tzedaka, c'est la justice par la foi. Yeshua a payé le prix, à la croix, et il nous fait marcher dans la justice par la foi. Voilà pourquoi il faut que je choisisse la voie de la foi. Comment est-ce que je choisis la voie de la foi? Eh bien, tout simplement en quittant, en fait, ici, la montagne catholique, en quittant la montagne ou les collines protestantes, là où j'ai été éduqué, formé, façonné et déformé quelque part, eh bien, effectivement, je quitte cela et je fais confiance à Dieu. Et je choisis la voie de la foi, c'est-à-dire, je dis, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, guide-moi au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, par la puissance de ton esprit, afin que je puisse comprendre ta parole dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur, afin que je puisse te servir là où tu le veux, comme tu le veux. C'est une marche par la foi. Même si je me retrouve seul dans le désert, eh bien, je choisis la voie de la foi.
Je place tes jugements. Ok, ici, c'est traduit dans la seconde par loi. Non, c'est pas bon, c'est pas tes. Je place tes jugements, c'est-à-dire ta manière de juger, en fait ici, sous mes yeux. Juger ce qui est bien et ce qui est mal. Je ne veux regarder que ce que toi, tu donnes comme jugement. Si toi, tu dis que ça, c'est bien, je le prends. Si tu dis que ça, c'est mal, je l'écarte. OK? À ce moment-là, OK, ça veut dire que je place tes jugements sous mes yeux. C'est ça qui est très important. Chacun de nous, je dis bien, chacun de nous, nous devons faire ces choix-là. C'est pas un choix que je fais une fois pour toutes, c'est un choix que je fais, en fait, ici, que je renouvelle dans ma vie, en fait, ici, afin de choisir la bonne voie, oui, bien sûr, de l'éternel. Et quand je suis sur la bonne voie, j'y reste, oui, bien sûr. Verset 31, je m'attache à tes témoignages. Éternel, ne me rends point confus, je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Ah, voilà qui est intéressant. Je cours dans la voie de tes commandements. Tu dis de faire comme ça, je fais comme ça, etc. Et en fait, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il va élargir mon cœur, c'est-à-dire ma manière de penser, ma capacité à réfléchir, ok, ma capacité à raisonner, ok, toutes ces choses, mon courage, ma force, ma volonté, tout ce qui est au fond de mon âme et qui constitue le cœur de l'homme, en fait, ici quelque part. On en reparlera, bien évidemment. OK? Là, c'est le mot cœur. Donc le cœur, en fait, il peut être élargi, oui, bien sûr. Plutôt que de s'endurcir, c'est mieux qu'il s'élargisse, évidemment. Donc vous voyez, c'est extrêmement important. Là, on est dans la phase 4. C'est la phase d'Alet, quatrième lettre, en fait, ici, de l'alphabet hébreu. Je diminue en fin de compte tout ça. Voilà, très bien. OK? Ici, j'ai un petit peu trop diminué. Je vais remettre un petit peu de l'ordre. Excusez-moi 2 secondes. OK. Voilà, pour que ce soit en fait à la même place. On va en fait ensuite à la troisième, qui est la cinquième fois. La cinquième fois, je vais trouver en fait aussi le mot jugement, en fin de compte, dans cette cinquième série de 8 versets. OK? On le retrouve là. OK? Vous voyez en fait les 8 versets. On va retrouver au verset 39. OK, mais on ne va pas lire que le verset 39. Éloigne-moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Alors, ici, on va agrandir, OK, et on va commenter aussi ce passage-là, la cinquième fois. OK. Donc là, en fait, ici, qu'est-ce qu'il est dit? Enseigne-moi, ô Éternel, la voie de tes lois, et je la retiendrai jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que les lois de Dieu, c'est ce qui nous rend forts, c'est ce qui nous rend inébranlables au travers de Yeshua Mashiach, avec grâce et vérité. OK? C'est ça qui est très important. Si je veux être un avec le Fils et un avec le Père, je n'ai pas 36 solutions. Verset 34. Fais-moi comprendre. Dans la seconde, c'est dit, donne-moi le dire. Non, c'est fais-moi comprendre et je garderai ta Torah ou les enseignements de ta Torah. Je l'observerai de tout mon cœur. Ah ben voilà une bonne disposition en fait ici. De tout mon cœur lève en fait ici. OK? Donc ça c'est très bien, évidemment. C'est une première démarche, bien évidemment, d'attachement en fait à Dieu. Conduis-moi dans le chemin de tes commandements. Okay? Le chemin ou le sentier. On aurait pu dire sentier au fait aussi. OK? Car je l'aime. Incline mon cœur, en fait, ici. On retrouve, en fait, ici, le cœur. Le cœur, c'est le centre de l'homme, en fait, ici. OK, c'est pas son cœur physique seulement, hein, bien évidemment. C'est le cœur de l'homme, tout ce qui est central chez l'homme. Incline mon cœur vers tes témoignages et non vers un profit mal acquis. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. OK? Autrement dit, apprends-moi à juger selon un jugement juste. Fais-moi vivre selon ta voie. Accomplis envers ton serviteur la parole que tu lui as révélée. Donc là, on ne parle pas seulement de davar, la parole qui est dite, mais là, on parle de émer, c'est-à-dire la parole qui est révélée, ok, qui est pour ceux qui te craignent. Donc cette parole révélée,
Elle est uniquement pour ceux qui craignent Dieu, c'est-à-dire qui ont une crainte respectueuse en fin de compte de Dieu. Pas la crainte qui donne la panique, ça c'est parade en hébreu. Là c'est yira, donc c'est la crainte respectueuse de Dieu. Et cette crainte respectueuse, eh bien en fin de compte, Abraham l'avait, Moshe l'avait, David l'avait, Yeshua l'avait. C'est cette crainte-là qu'il nous faut, en fait, ici, afin de grandir dans la grâce et la vérité. Verset 39. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, ok, car tes jugements sont pleins de bonté. Oui, les jugements de Dieu sont pleins de bonté pour celui qui a de la crainte pour l'Éternel et qui cherche à vouloir s'attacher à Dieu, à marcher de tout son cœur vers Dieu. Dieu le voit. Et comme il le voit, alors tous les jugements de Dieu à notre égard, à chacun de nous, sont pleins de bonté. Si je fais une bêtise, si je fais une erreur, l'Éternel ne me condamne pas. Il va me montrer si j'ai un cœur sincère et pur, en fait, ici, pour m'attacher à lui. Je dis bien pur pour m'attacher à lui. Pas pur au sens qu'il est parfaitement saint, car nous sommes que des hommes. Ok, nous ne sommes pas parfaits, mais notre manière d'être, notre manière de vouloir s'attacher à Dieu, celle-là, elle peut être purifiée, sanctifiée par les commandements de Dieu, les lois de Dieu, les jugements de Dieu. À ce moment-là, les jugements de Dieu à notre égard sont pleins de bonté. Verset 40. Voici, je désire ardemment écouter tes instructions. Fais-moi vivre selon ta justice par la foi. Ici, c'est pas le mot justice. Ok. Dans la seconde, en fait, ici, le mot tzedaka, en fait, est traduit, en fait, ici, par justice. Mais non, c'est le mot tzedek. Vous avez deux mots, tzedaka et tzedek. Tzedek, c'est la justice. Tzedaka, c'est la justice par la foi, au travers de Yeshua Mashiach, du sang de l'agneau qui a coulé. Je suis rendu juste par le sang de l'agneau. C'est la tzedaka, la justice par la foi, qui me rend juste aux yeux de Dieu. Mais bien sûr, il ne faut pas que je reste dans l'état, en fait, où je suis. Il faut que je progresse, que j'ai un cœur qui veuille s'attacher à Dieu, qui veuille grandir, etc., pour s'attacher encore plus à Dieu, jusqu'à ce que l'unité soit faite, que je sois un avec le Père, le Fils et l'Esprit de Dieu. Alors, vous voyez, il y a du travail. Monter, en fait, gravir la montagne de Sion, ça se fait pas en un jour, certainement pas. Ok? Et il faut beaucoup de temps, bien évidemment, beaucoup de travail et des épreuves. Oui, l'Éternel Dieu nous met dans les épreuves. Et en fin de compte, voilà pourquoi dans les épreuves, je dois toujours dire merci Seigneur pour les épreuves. Car chaque épreuve que l'Éternel Dieu fait, mon frère, ma sœur, est-ce que c'est pour t'embêter, te mettre des bâtons dans les roues? Non. Chaque épreuve que l'Éternel Dieu donne, c'est pour tirer ta foi vers le haut, pour que tu apprennes à t'attacher encore plus à l'Éternel Dieu et à rester attaché à lui. Donc l'épreuve, elle est salutaire, quelque part, toujours salutaire. Voilà pourquoi il est extrêmement important de remercier Dieu dans les épreuves que nous avons, parce que l'Éternel Dieu s'occupe de nous et tire notre foi vers le haut pour l'amener à la perfection. Merci Seigneur. Et ça veut dire que dans ce cas-là, je marche par la foi. Oui, bien sûr. C'est donc très très important en fait ici. Éloigne de moi, l'opprobre que je redoute, car tes jugements, sont pleins de bonté. Donc les jugements de Dieu seront toujours remplis de bonté à notre égard. Oui, bien sûr, toujours. La sixième lettre, c'est le Vav que vous voyez là. Et là, je vais trouver en fait le mot jugement dans le verset 43. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de ta vérité, car j'espère en tes jugements. Et oui, ça me permet de m'attacher à Dieu et de rester en fait encore attaché à Dieu.
Regardons ces 8 versets. Donc c'est une étape supplémentaire, en fait, ici, dans la vie du croyant. Éternel, que ta bonté, bonté c'est recède, ok, donc je vous l'ai mis là en l'appareil. Éternel, que ta bonté vienne sur moi, ta victoire, selon la parole que tu m'as révélée. Selon la parole révélée, j'ai la victoire. Nous avons la victoire. Ici, c'est pas le mot salut, c'est pas Yesha, c'est pas le mot Yeshua, c'est le mot Teshua. Teshua, ça veut dire c'est le salut accompli, c'est en fin de compte la délivrance accomplie. Donc on peut traduire par victoire. La victoire au travers de Christ, nous l'avons. Okay. Si je l'ai, ça veut dire que j'apprends à marcher par la foi et je saisis cette victoire au travers de Yeshua. Que ta bonté vienne sur moi, ta victoire, selon la parole que tu m'as révélée. Et oui, là, c'est pas Dabar, en fait, ici. OK? C'est Émer. Donc, c'est la parole que tu m'as révélée. Je pourrais répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole, ce qui est écrit, ce que tu dis, en fait, ici. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Ici, c'est le mot jugement, en fait, c'est le mot mishpat, très bien. J'espère en tes jugements, car je sais que l'Éternel Dieu, mon frère, ma sœur, il est un père pour moi. Il est un père pour chacun de nous. Est-ce qu'un père, quand tu vas vers lui, est-ce qu'il va effectivement, en fait, ici, te martyriser? Non. Le père, il comprend notre faiblesse. Il comprend nos manquements, mais il veut y remédier. Mais il est en fait plein de jugements justes, oui bien sûr, pour nous aider en fait ici à mieux marcher, si du moins nous voulons mieux marcher et nous voulons progresser. L'Éternel Dieu, on ne le trompe pas. Il sonde nos cœurs et il sonde nos reins. C'est-à-dire qu'il sonde nos cœurs au plus profond de nous-mêmes, okay, dans notre intimité. Et il regarde si nous sommes sincères. Si nous sommes sincères, nous n'avons rien à craindre. Je garde ta Torah, verset 44. Je garde ta Torah constamment, à toujours et à perpétuité. Je garde ta Torah, c'est bien le mot Torah, ou les enseignements de ta Torah, constamment et à perpétuité, à toujours et à perpétuité. Est-ce que je garde, est-ce que je fais bien les fêtes de l'Éternel? Est-ce que je fais même Hanouka? Ce n'est pas dans les enseignements de la Torah, mais on comprend et on doit comprendre que la fête de Hanouka, la fête des Lumières, est une fête qui permet de me consacrer, de consacrer mon temple à nouveau à l'Éternel, pour que je sois lumière. Si je comprends la dimension spirituelle de cette fête, alors il faut que je la fasse, oui bien sûr. Et effectivement que je me sanctifie devant l'Éternel Dieu. À ce moment-là, je peux faire de cette fête, bien sûr, une règle supplémentaire que je m'impose, que j'impose dans ma vie et celle de ma famille, afin qu'il puisse être sanctifié encore plus. On peut rajouter en fait un certain nombre de règles. Oui, bien sûr, ça pose pas de problème. Dès lors que ça ne vient pas contredire, en fait ici, ou empêcher les lois, les règles et les commandements de Dieu, avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Verset 45. Je marche au large, car je recherche tes instructions. Je parle de tes témoignages devant les rois, et je ne rougirai point, et je ne rougis point. Est-ce que l'on est prêt en fait à témoigner lorsque l'on est dans une société qui de plus en plus, en fait ici, revendique sa laïcité? Eh bien, en fin de compte, il faut apprendre à témoigner devant les rois. Je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements que j'aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Je médite sur tes lois. Oui. Donc voilà en fait ici un passage où justement on s'instruit en fait encore plus. C'est une étape supplémentaire dans l'éducation spirituelle. Oui, bien sûr. OK. On continue? Allez, on va donc à la lettre suivante et on va trouver le mot jugement aussi. Ok, c'est quasiment sûr. Du reste, vous l'avez en fait au verset 52. Je me souviens de tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et cela me console. Ah, très bien. Eh bien, on va lire en fait ces 8 versets, très importants. Ok, donc Zaïn.
Ok. Zaïn, c'est la 7e lettre de l'alphabet. Donc tous les versets commencent par le Zaïn. Souviens-toi de la parole que tu as donnée à ton serviteur, sur laquelle tu m'as donné une espérance. Mon frère, ma sœur, nous sommes appelés à rentrer dans l'alliance que l'Éternel Dieu fit à Abraham, à Isaac et à Jacob. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Voilà l'espérance que Dieu nous donne, c'est de rentrer pleinement dans l'alliance que Dieu fit à Abraham, Isaac et Jacob. Donc c'est pas n'importe quoi, à être le véritable Israël, à être des fils et des filles de Sion à la gloire de l'Éternel. C'est ma consolation dans ma misère, car la parole que tu me révèles me rend la vie. Donc la parole, ok, d'avar que tu as donnée, c'est la d'avar, c'est la parole qui est dite. Mais en fait ici, ok, verset 5, on te parle de la parole qui, elle, est révélée. Donc c'est celle que tu reçois dans ton cœur, c'est émer. Car la parole que tu me révèles me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de moqueries. Ok. Donc ici, très important, je ne m'écarte point de ta Torah, des enseignements de ta Torah. Très, très, très important. Plus on avance et plus on va avancer, mon frère, ma sœur. OK. Les temps vont devenir difficiles, oui. Et plus je vais témoigner de la Torah et des enseignements de la Torah, eh bien, je vais avoir autour de moi des orgueilleux, oui, des gens qui se moquent, etc. OK. Mais là, c'est extrêmement important d'être bien affermi, oui, bien sûr, pour pouvoir dire, je ne m'écarte point des enseignements de ta Torah. Voilà pourquoi il faut écouter, il faut mettre en pratique. Je me souviens de tes jugements, ok, mishpat, ok, que tu m'as enseigné, tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et cela me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta Torah. Ici, vous avez une définition du méchant très importante. Le méchant, c'est celui qui peut être colérique, méchant, agressif, etc. On est d'accord là-dessus. Mais le méchant, c'est aussi celui qui a le cœur endurci, qui n'écoute pas et qui abandonne la Torah. Ainsi, le croyant dont le cœur s'endurcit à cause de telle tradition ou telle autre tradition, eh bien, il est en train de glisser dans la méchanceté petit à petit. Et enfin ici, une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta Torah, car la Torah, en fait, ici, est la vérité. Et la Torah, au travers de Yeshua Mashiach, donne la vie. Voilà que c'est très important de bien comprendre cette dimension-là. Tes lois sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis comme un étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta Torah, les enseignements de ta Torah. C'est là ce qui m'est propre, car je respecte tes instructions. Donc ici, on voit donc en fait dans ces 8 passages, c'est vraiment une étape supplémentaire en fait ici dans la formation en fin de compte du croyant. Évidemment. OK. On continue et on va en fin de compte dans la série suivante. Donc c'est Ret, OK, la 10e lettre. Pardon, 8e lettre de l'alphabet. 9e, c'est Tet. Donc c'est 8e lettre, c'est Ret, en fait, ici. Et en fait, dans cette série-là, eh bien, allons voir ces 8 versets et on s'arrêtera, en fait, ici. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est quoi? C'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, lève, aie pitié de moi selon la parole que tu m'as révélée. Donc ici, ce n'est pas les mêmes mots paroles. Ici, c'est davar. OK. Donc j'ai davar en fait ici. OK. Davar. Et ici, j'ai émer. Donc là, c'est la parole qui est dite. OK. Et ici, c'est la parole qui est révélée dans le cœur. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds selon tes témoignages. Je me hâte, je ne diffère point de garder tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta Torah. Eh oui, je n'oublie point les enseignements de ta Torah. Donc tous les gens qui sont en fait ici comme des croyants autour de nous, mais qui veulent en fin de compte nous faire abandonner la Torah, ou qui accusent en disant effectivement que nous redevenons religieux et que nous avons perdu Christ, tout cela deviennent, s'ils persévèrent dans cette voie, comme des méchants.
Et c'est terrible parce que ça fait partie des jugements de Dieu. Voilà pourquoi il faut prier pour eux, évidemment, afin qu'ils se repentent et reviennent à l'Éternel. C'est l'Éternel Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins et qui est en train de juger en fait d'abord son Église. Tous ceux qui se disent en fait Église de Christ et qui dans le cœur ne le sont pas vraiment parce qu'ils ne s'attachent pas à l'Éternel Dieu. De tout leur cœur, de toute leur âme, ils sont en train de glisser vers la méchanceté quelque part. Ils deviennent de plus en plus durs et de plus en plus méchants. Ils s'endurcissent comme le cœur de Pharaon s'endurcit. Verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes jugements ou des jugements de ta justice. Donc on trouve Mishpat en fait ici. Et des jugements qui sont selon ta justice, on aurait pu dire, à cause des jugements qui sont selon ta justice. Oui, très bien. Là, on a bien le sens hébreu. Des jugements mishpatim qui sont selon ta justice. Ok, la justice de Dieu, c'est d'être un avec le Père, un avec le Fils, un avec l'Esprit Saint, mais sur les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, bien évidemment. Et là, c'est une pierre d'achoppement, bien sûr, pour beaucoup, beaucoup de croyants qui ont été éduqués dans telle doctrine ou telle autre doctrine, dans telle fausse doctrine ou faux enseignements, qui en fait sont là comme des faux Christ, des faux prophètes qui ont enseigné des vérités en fait ici qui étaient propres à leur montagne spirituelle. C'est pas la montagne de Sion. Verset 63. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. Donc si on craint vraiment Dieu, alors on va se poser les bonnes questions et on va enfin ici recaler les choses. De ceux qui gardent tes instructions, en fait ici. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes lois, bien évidemment. Donc là, on a une étape supplémentaire en fait de fortification de la foi, évidemment, en fait, en le Seigneur. Ok. Eh bien, on ne va pas faire en fait ici le suivant. Et le suivant, c'est peut-être c'est le 9e. Ok. On est arrivé là en fin de compte et on reprendra là en fait la fois prochaine. Ok. Mais en fin de compte, dans ce verset, je jette un coup d'œil rapidement. Je n'ai pas le mot mishpat dans en fait ici ce 9e en fait ici cette 9e lettre de l'alphabet. Je n'ai pas en fait le mot jugement en fait ici. Ok. Mais en fin de compte, on va terminer juste par la lecture de ce passage. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta parole. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance. C'est pas l'intelligence ici, c'est da'at, la connaissance, d'apprendre ce qui est bien, ce qui est mal devant toi. Car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, je garde la parole que tu m'as révélée. Si je suis sur les racines, le Seigneur nous révèle en fait ici sa parole. Ce n'est plus simplement une parole dite, c'est une parole révélée. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes lois. Les orgueilleux imaginent contre moi des mensonges. Moi, je garde de tout mon cœur tes instructions. Leur cœur est insensible comme la graisse, mais moi, je fais mes délices de ta Torah. Donc si on fait les délices de la Torah de l'Éternel, c'est une excellente chose. Ok, je relis en fait le verset pour que vous puissiez bien en fin de compte le mémoriser en fait ici. Ok. Verset 70. Leur cœur est insensible comme la graisse. Donc dès que les gens sont insensibles à la Torah, cela veut dire que leur cœur s'endurcit. Oui. Et il va s'endurcir de plus en plus. Ils sont sur une mauvaise voie. Voilà pourquoi il faut prier pour nos frères que nous avons connus, mais qui sont dans des fausses doctrines, afin qu'il leur arrive telle ou telle chose et qu'ils puissent se poser les bonnes questions, oui bien sûr, et qu'ils aient la chance de, en fait, changer de voie. Mais moi, je fais mes délices de ta Torah. Il m'est bon d'avoir été humilié afin d'apprendre tes lois. Mieux vaut pour moi la Torah de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Voyez combien c'est précieux, plus précieux que l'or, plus précieux que l'argent. Les enseignements de la Torah de Dieu sont en fait ici quelque chose d'extraordinaire. Ok, d'extraordinaire.
c'est bien plus en fait meilleur que l'or et l'argent, évidemment. OK. Et on reprendra la fois prochaine, donc, à la 10e lettre, c'est Yod. 10e lettre, et en fin de compte, ce sera en fait le psaume 119, verset 75. Psaume 119, verset 75, en fait, ici. OK. Donc, là, ici, psaume 75. OK. On le verra la fois prochaine. Je sais, ô Éternel, que tes jugements ne sont que justice. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Donc, on reverra ces versets-là, cette série, en fin de compte, de 8, qui est donc très, très, très importante, en fait, ici. OK. Donc, on n'avance peut-être pas trop vite, mais c'est trop important. En fait, ici, sur ce psaume 119, en fait, ici, c'est important de voir dans le détail, en fait, ici, ces versets, afin d'être bien fortifié, OK, à la gloire de l'Éternel. On va donc prier et remettre ça entre les mains du Seigneur. Père très saint, merci pour sa parole que tu nous donnes. C'est toi qui nous enseignes. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur ta parole, oui, que tu nous dites, mais sur la parole que tu nous révèles à la gloire de ton Saint-Nom. Qu'elle pénètre dans nos cœurs, que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit moins de grâce et de vérité, au travers de Yeshua Mashiach, ton Fils bien-aimé, et que cela trouve un terrain favorable en chacun de nos cœurs, puisse y produire des racines solidement ancrées, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom, et qu'elle puisse pousser et produire le fruit que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante. Vois, Seigneur, combien de nos frères et sœurs que nous avons pu connaître depuis que ton nom a été prononcé sur nos lèvres, eh bien combien s'égare a-t-il à droite et à gauche, étant ta main bienfaisante. Aie pitié, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être des véritables témoins à la gloire de ton Saint-Nom, afin de ramener ceux qui veulent écouter à la gloire de ton Saint-Nom sur les racines hébraïques de la foi, sur les enseignements de ta Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua, Hamashiach, ton Fils bien-aimé. Aide-nous, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Aide-nous, forme-nous, façonne-nous à la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous.